je pense qu'il y a un élément qui peut vraiment faire la différence pour mieux se comprendre, les hommes et les femmes, et du coup nous rassembler, parce que quand tu comprends l'autre, c'est plus facile de se connecter avec lui, d'accord? C'est cette capacité à être au clair, à être en accord avec nous-mêmes entre ce que nous pensons vraiment et les actions que nous faisons. Je te donne un exemple très simple qui est global, qui est assez contrasté, mais volontairement pour que tu saisisses le point que je suis en train d'évoquer ici. Globalement, ce n'est pas spécifiquement, c'est-à-dire généralement, les femmes disent qu'elles veulent un homme qui est présent, qui est attentionné, qui est respectueux, qui est gentil. Globalement, d'accord? Et globalement, moi qui suis coach, qui accompagne les femmes au quotidien dans leur épanouissement amoureux, ce que je constate, et tu peux vraiment, si tu es honnête avec toi-même, le regarder peut-être avec toi, si ça pique pas trop, voire même plus facilement autour de toi, que les femmes choisiront d'investir leur temps, leur énergie, leurs pensées, leurs émotions, bref, de considérer énormément un homme qui leur donne peu de présence, peu d'attention, un homme qui ne s'investit pas dans la relation, un homme qui n'est pas gentil, qui n'est pas forcément respectueux de leurs besoins, voire même pas du tout à l'écoute, pour ne pas dire un sociopathe, d'accord? Donc il y a une dissonance entre ce que je déclare vouloir et ce que je fais, que je consacre comme temps, comme énergie dans ce but, d'accord? Une différence entre l'aspiration et mes actions. Côté homme, je peux t'en dire aussi une belle comme ça, donc encore une fois de manière globale, bien sûr il y a des cas spécifiques, j'insiste encore ici, mais les hommes diront je veux une femme plutôt traditionnelle, une femme avec laquelle je peux m'investir dans le temps, qui considère, qui élève bien les enfants, une femme qui est stable émotionnellement, d'accord? Une femme posée dirais-je, et qui se respecte, qui est là pour moi, et aussi qui ne montre pas son physique à tout le monde. Maintenant, dans la réalité, qu'est-ce que tu observes? Regarde où, globalement, la majorité des hommes mettent leur temps, leur énergie, leurs pensées, leurs émotions. C'est les femmes à poil, sur Instagram, la pornographie, les filles qui sont légères, avec lesquelles ils peuvent peut-être faire un truc un soir et qui vont se débarrasser vite, pas parce qu'ils ne veulent plus les voir, mais parce que tout simplement, ils ne se voient pas avec elles dans une relation durable, avec une famille, élever les enfants, etc. Donc, ils vont investir toute l'énergie sur des femmes qui n'auront jamais avec eux dans une vie long terme. Encore une fois, hein, c'est vraiment l'image de la fille sur Instagram qui monte son corps pour avoir des vues et pour faire du business. L'énergie, elle va de ce côté-là. À la différence des mots qui sont « je veux cette femme avec laquelle… » la femme à marier, si tu veux, d'accord? La fameuse Madone. C'est assez époustouflant et assez dingue quand tu regardes de cette observation-là, c'est-à-dire avec un peu de hauteur de vue sur, encore une fois, les deux exemples hommes et femmes. Globalement, à nouveau, je le répète, au risque d'être chiant, et au moins ça ancre l'idée que je vais dire des choses, je vais déclarer, voire même des belles phrases, des belles choses que je vais dire peut-être dans des repas aux personnes autour de moi, dans des séminaires, dans des conférences, bref, je vais me montrer vertueux finalement, mais je vais faire des actions qui vont totalement, j'ai bien dit totalement, à l'opposé de ce que je déclare. Et ça, pour moi, c'est un phénomène qui est juste magique. C'est pour ça que j'adore la psychologie humaine. Quand je dis humaine, c'est à la fois la psychologie des hommes et la psychologie des femmes. Et ici, quand on comprend ça, quand on est d'accord pour accepter ces dichotomies, ces dissonances, ces différences entre ce que je dis et ce que je veux, et que, au lieu de continuer à mentir aux autres, mais surtout se mentir à soi-même, qui est vraiment le pire, d'accord, se regarder dans la glace en disant, en fait, je remarque que ce que je dis et ce que je fais est différent. Là, j'ai un problème d'accord, d'alignement. Et du coup, se remettre en place en étant à l'aise. Bon, à l'aise, c'est peut-être pas le truc que tu vas arriver à faire dès le début, si tu as cette dichotomie, mais en tout cas, on se regarder dans la glace en disant, c'est vrai que ce que je déclare et ce que je pense est différent de ce que je fais. Et être OK avec ça, de ne pas se blâmer, de ne pas se culpabiliser, parce que je pense que toucher sa liberté, quelque chose qui est profondément agréable, se libérer, c'est se libérer de mensonges avec soi-même, c'est-à-dire être en accord, être en vérité entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Et quand j'en arrive à ce niveau-là, une bonne façon de sortir de ce marasme, j'ai même envie de dire de cette schizophrénie potentielle, c'est de se poser la question simple. Suis-je en train de me mentir entre ce que je dis, ce que je veux et ce que je fais? Et comment je peux me rapprocher de ma vérité? Comment je peux être plus en accord avec moi-même? Ça peut piquer un peu parce que ça peut t'amener, si tu vis cela, à d'abord te dire à toi-même, oui, ce que je veux, c'est finalement un mec qui est décisionnaire, qui prend son temps pour lui, qui est très indépendant et qui, finalement, me consacre très peu de temps. Au fond de moi, c'est peut-être ce que je veux. Peut-être pas. Mais si c'est le cas, pourquoi pas l'avouer, le ressentir vraiment, être OK avec ça? Parce que, bizarrement, le fait de le ressentir et de me laisser traverser par ces pensées,
par cette énergie-là est une façon de me libérer. Et bizarrement et paradoxalement, quand je rentre dans cette dimension, ce qui se passe, c'est que je me sens beaucoup mieux avec moi-même, parce que c'est ça la puissance d'être vrai avec soi, et j'attire quelque part des personnes qui respecteront cette énergie-là, qui me respecteront plus. C'est dans ce moment-là, un moment de respect de ma personne, que j'augmente mon estime personnelle et que j'attire des personnes de meilleure qualité dans ma vie. Le message que je veux faire passer ici, c'est un message de découverte de soi. Oui, je pense que la connaissance de soi, c'est un des piliers essentiels de la réalisation de soi, ou pour dire autrement, l'épanouissement personnel. Et quand tu es plus heureuse, heureux, quand tu es mieux dans tes pompes, qu'est-ce qui se passe? Les relations avec les autres deviennent beaucoup plus fluides, limpides. Ça diminue quand j'entre en relation avec l'autre, cette tentative qui est la plupart du temps inconsciente de ne pas me montrer tel que je suis, c'est-à-dire de masquer mon jeu, de peur d'être découvert tout simplement. Je me rappelle un pote que j'avais au lycée qui était vraiment, qui incarnait parfaitement ce truc et il était assez original, mais en même temps, c'est le fait d'être authentique dans un monde du fake, du faux semblant, qui est absolument original, paradoxalement. Et cet ami me surprenait beaucoup et j'étais vraiment inspiré par lui, pas par ce qu'il recherchait, j'oserais dire, mais par le fait d'incarner pleinement ce qu'il recherchait. C'est un mec qui assumait pleinement le fait de vouloir faire des trucs sexuels hors normes, on va dire, d'avoir plein de partenaires. C'était limite, peut-être, je ne sais pas, aujourd'hui je ne le vois plus, peut-être qu'il est devenu acteur porno ou autre, mais il avait cette fibre d'être complètement à l'aise sur la partie sexuelle, d'accord, parler de ça et vouloir tester des choses. Et il était tellement à l'aise, alors que c'était quelque chose, tu t'imagines bien, auprès des femmes de manière générale, encore une fois, qui n'était pas forcément attirant pour celles qui voulaient quelque chose long terme, parce qu'elle avait peur qu'il aille voir ailleurs, etc. Et lui, il n'avait pas cette peur-là par rapport aux femmes qu'il y avait en face de lui. Et donc, il assumait pleinement ce truc et il en parlait vraiment, c'était vraiment souvent saoulant, mais à mes yeux marrant, dans le sens où je me disais, c'est hallucinant comme il assume qui il est vraiment et donc ce qu'il veut vraiment. Et donc, il y avait un accord, un alignement parfait entre ce qu'il pensait au fond de lui, qui était souvent mal jugé, encore une fois, on avait à peu près 18 ans, ce qu'il disait et ce qu'il faisait en acte, c'est-à-dire aller à la rencontre des femmes et les aborder d'une façon où il n'y a que lui qui les abordait comme ça. Et qu'est-ce qui se passait, d'après toi, dans sa vie, au quotidien? Ben, il avait, et c'était pas le mec beau gosse ni rien, il n'était pas forcément grand, large des épaules, du dos, tous les critères qu'on peut imaginer à cet âge-là pour séduire, ou c'était pas quelqu'un qui avait forcément, comment dire, un statut social de dingue, ou le matériel, la finance, ou quoi que ce soit. On était au lycée, quoi, c'était juste un jeune homme. Mais il avait cet atout qui dépassait tout, d'être pleinement authentique et d'assumer ses pensées dans ses actes et ses comportements. Et donc, le résultat, c'est qu'il attirait toutes ces femmes-là qui, au fond d'elles, avaient ce truc aussi, d'accord, qui étaient complètement à l'aise à cet âge-là, en tout cas, d'aller dans cette direction de je teste des aventures, des trucs et tout. Et donc, ce mec enchaînait les conquêtes, un truc de dingue, qui était pour moi, puisque j'étais dans la découverte à ce moment-là de moi, des autres, j'étais très intéressé par la psychologie humaine et des relations hommes-femmes déjà, cette idée de décoder qu'est-ce qui se passait. Et il avait, maintenant quand je vois avec du recul, cet atout-là qui faisait toute la différence. Et donc, qui lui permettait de transpirer ce truc, et les femmes qu'il avait en elles le voyaient du coup se synchroniser à lui et créer cette similarité de tu me permets quelque part, les femmes, quand je les interviewais, si je puis dire, quand je parlais avec elles, de qu'est-ce qui t'attirait chez lui, ben en fait, il réveillait ce truc-là, voilà, il réveillait ce truc-là chez elles, ce désir de découverte, de se découvrir. Et je pense qu'il leur a apporté énormément de choses d'ailleurs dans cette chose-là. Donc au fond, mon message ici, c'est tu veux te connecter plus profondément à un homme, quel que soit le désir que tu as, conscientise-le, exprime-le et partage-le. Partage-le vraiment et tu verras que cette chose-là se manifestera dans ta vie. Voilà, je te remercie vraiment pour ton attention, pour ton soutien aussi, pour ta fidélité. Je sais que vous êtes nombreuses à regarder toutes les vidéos que je partage et peu importe le format, tu le vois que ce soit à l'extérieur, qu'il y ait du vent, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, que je prenne la caméra comme ça ou comme ça, que ce soit un live ou non. Merci de ce support, c'est vraiment puissant. Et si tu sens que mon énergie, si tu sens que tu es sensible à ce mouvement, ce que je crée chez toi à travers ce partage, mais comme les nombreuses femmes qui suivent mes accompagnements, je te propose, mais plus que ça, je t'invite vraiment à postuler pour un appel découverte. C'est le moment où on passe 20-30 minutes ensemble pour parler de ta situation, pour que je te donne mon avis sincère sur ce qui se passe, selon moi, selon l'analyse que j'ai de ta situation. Et si je pense qu'on peut aller plus loin ensemble et s'il y a un bon feeling entre nous, je te propose un accompagnement. C'est une expérience inédite qui va
complètement changer ta perception de toi, de tes relations et plus globalement, ça va provoquer des changements absolument hallucinants dans ta vie personnelle. Notamment, j'ai de nombreuses femmes que j'accompagne qui sont en transition aussi professionnelle et c'est juste un truc de dingue. C'est vraiment un format où on travaille en profondeur sur toi. Et j'adore cette expérience transformatrice et j'ai vraiment envie de te la proposer. Si tu te sens encore une fois sensible à mon énergie, postule pour un appel découverte, le lien est en description de la vidéo. À très vite.